Ça y est, le coup d'envoi de la 35e Coupe d'Afrique des Nations est donné. Et pour commencer, quel match? On a un véritable choc des extrêmes. Le Maroc, pays hôte, grandissime favori, face aux Comores, l'outsider qui peut surprendre. Allez, on va décortiquer ensemble ce qui rend cette première affiche aussi passionnante. Voilà, la cérémonie d'ouverture a vraiment planté le décor. Et ces mots du président de la CAF, ils sont forts, hein. Ils nous rappellent que l'ambition de ce tournoi va bien au-delà du foot. Il s'agit d'unir tout un continent. C'est vraiment plus que du sport, c'est un message d'unité. Et c'est avec cette idée en tête que la compétition débute. Alors, voilà le programme. On va commencer par la vision globale pour l'Afrique, puis on va zoomer sur le match, le pays hôte face à l'outsider. On parlera de la pression énorme sur les épaules du Maroc et de la stratégie des Comores qui, eux, n'ont rien à perdre. Et on terminera, bien sûr, juste avant le coup d'envoi de cette grande fête du football. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet. La 35e CAN s'est donc ouverte à Rabat. Et quelle cérémonie d'ouverture! C'était vraiment un spectacle magnifique, un festival de couleurs. Et franchement, l'organisation était impeccable. Ça a impressionné tout le monde. Clairement, le Maroc a mis la barre très, très haut dès le départ. La promesse est simple, mais ambitieuse. Offrir au monde une compétition mémorable, que ce soit en termes d'accueil ou d'organisation. Bon, le décor est planté, maintenant, place au jeu. Et en parlant de jeu, on commence fort avec une affiche qui, sur le papier en tout cas, semble complètement déséquilibrée. D'un côté, le pays hôte, un des mastodontes du football africain. Et de l'autre, une équipe qui a déjà montré qu'elle pouvait créer de sacrées surprises. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le Maroc, porté par tout un peuple sur une dynamique incroyable après cette demi-finale de Coupe du Monde, mais qui court après ce titre africain depuis 1976. C'est fou. Et de l'autre, les Comores. C'est seulement leur deuxième CAN, mais attention, on se souvient tous de leur victoire contre le Ghana en 2021. On est en plein dans le scénario de David contre Goliath. Et ce chiffre, 90, il parle de lui-même. C'est l'écart de place au classement FIFA entre les deux nations. 90 places, c'est un gouffre, un véritable gouffre sur le papier. Mais bon, on le sait, la vérité du terrain, c'est souvent une autre histoire. Justement, parlons-en de cette fameuse vérité du terrain. Pour le Maroc, elle s'accompagne d'une pression monumentale. Parce que oui, jouer à la maison, en étant le grand favori, c'est une sacrée arme à double tranchant. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Tous les experts, tous les analystes sont d'accord. Vu leurs derniers résultats, vu la qualité de l'effectif, le Maroc, aujourd'hui, c'est tout simplement l'équipe à battre en Afrique. C'est la cible. Et cette pression, elle vient d'un cocktail assez unique. D'un côté, il y a le poids de l'histoire, cette attente interminable, presque 50 ans, depuis leur unique sacre. Et de l'autre, il y a une forme éblouissante, l'épopée du mondial et cette série folle de 18 matchs sans la moindre défaite. Ce mélange, ça crée des attentes absolument gigantesques. Et il suffit de regarder leur parcours en qualif pour comprendre. C'est une vraie démonstration. C'est la seule équipe à avoir tout gagné. Une attaque qui marque plus de 20 buts, une défense qui n'en prend que 2, c'est impressionnant. Et la cerise sur le gâteau, leur star, Achraf Hakimi, est bien là. Donc oui, tous les voyants sont au vert, ce qui, paradoxalement, rend la pression encore plus lourde. Ok, changeons de perspective maintenant. Parlons des Comores. Et attention, ce serait une énorme erreur de les voir comme la victime parfaite. Non, non, c'est un adversaire tout ce qu'il y a de plus sérieux, et oui, de plus dangereux. Ce qui fait leur force, leur vraie force, c'est leur identité de jeu. Qu'ils jouent contre le Maroc ou n'importe qui d'autre, ils ne changent rien. Ils restent fidèles à leurs principes. Et ça montre une confiance totale dans leur système et dans leur collectif. Leur plan de jeu, il est limpide. Et surtout, il a déjà marché. Étape 1, ils jouent sans aucune pression. Ils n'ont rien à perdre. Étape 2, ils défendent en bloc. Très solidaire, très organisé. Étape 3, dès que le ballon est récupéré, ça part à toute vitesse en contre-attaque. Et le but de tout ça, attendre la moindre erreur, le moindre signe de nervosité du Maroc, qui lui joue avec une énorme pression. Et cette phrase, elle résume tout. C'est vrai, en face, c'est le Maroc, le demi-finaliste du mondial. Mais tout ça, le classement, le prestige, ça ne compte plus une fois que l'arbitre siffle. Comme on le dit si souvent, c'est la réalité du terrain qui compte, et rien d'autre. Du coup, la grande question, c'est celle-là. Est-ce que les tombeurs de géants peuvent le refaire? Sont-ils capables de venir gâcher la fête à Rabat dès le match d'ouverture? Voilà, le décor est planté. Tous les ingrédients sont réunis pour un match d'ouverture qui s'annonce absolument fascinant, avec une tension, des enjeux vraiment palpables. Pour résumer, on a ça. Le Maroc, objectif titre, avec la pression de tout un pays sur les épaules et un talent fou. Les Comores, objectif exploit, avec zéro pression et une discipline tactique à toute épreuve.
C'est vraiment le talent pur contre le collectif huilé. Bon, on a assez parlé, les analyses c'est bien, mais maintenant il est temps de laisser la parole au terrain. Place au jeu. Alors, est-ce qu'on va assister au départ rêvé du pays hôte qui assume son statut, ou est-ce que le conte de fées des Comores va continuer avec un nouveau chapitre incroyable? Le verdict, c'est pour tout de suite.